Et voilà, on se retrouve en ce samedi 23 juillet avec Audrey Mouge pour un beau temps de rencontre ensemble et donc des questions que j'ai préparées pour toi, Audrey, et pour les auditeurs, si vous avez envie aussi de communiquer, c'est possible. Dans un premier temps, peut-être via le chat. Et nous, on regarde et moi, je retranscris à Audrey s'il y a vos questions. Et puis, voilà, à la fin, on peut aussi prendre un temps ensemble. Ça va pour tout le monde? Ok. Juste aussi, peut-être savoir d'où vous venez. Christiane, Sylvie, Julie, vous pouvez aussi le mettre dans le chat, hein, juste pour qu'on ait un petit aperçu géographique de la francophonie qui nous écoute. Parce qu'en plus, Audrey, je sais que tu es une voyageuse. Oui. Donc, ça peut, je ne sais pas, on ne sait pas, peut-être il y a des francophones au Mexique. Hein. Donc, bonjour. Ah oui, les replays. Et on me repose la question encore une fois. Excuse-moi Audrey, c'est des questions techniques qui reviennent souvent. Et en fait, on a décidé, on s'est organisé avec mon équipe pour que vous ayez accès au replay dès demain. Parce qu'en fait, il faut qu'on combine, qu'on compresse, qu'on mette en page, etc. Mais c'est bon, dès demain, ce sera au fur et à mesure les accès au replay. Voilà. Lagarde, près de Toulon, de La Réunion. Waouh! Oh. L'Eure et Loire. Génial. Super. Donc, c'est bon, on est parti pour ce grand voyage avec Audrey. Donc, Audrey, ma première question, c'est pourquoi oui? Pourquoi oui au sommet Médecine Orenda? Bonjour à tous. D'abord, je suis ravie de participer à ce sommet Orenda. Pourquoi oui? Parce que je trouve que c'est une belle initiative. C'est une très belle idée que tu as eue, une belle inspiration. Et donc, je trouve ça important d'encourager ces belles initiatives parce que si ça peut faire bouger les lignes, euh, aider à l'ouverture des consciences de chacun. Je trouve que c'est bien. Voilà, donc je trouve que c'est important d'encourager ces événements, voilà, tout Wow. simplement. Merci beaucoup. On en parlait un petit peu juste avant. C'est vrai que tu me partageais que les meilleures inspirations sont celles qui viennent comme ça. Et moi, le sommet, ça m'est venu comme ça. J'en ai vu un d'une amie en particulier qui m'a beaucoup inspirée. Et je me suis dit, mais ouais, mais oui, c'est ça, se rencontrer et partager ensemble. Mhm. Mhm. Donc, merci pour ton oui, Audrey. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Et peut-être j'ai envie d'en parler dès maintenant. En fait, moi, Audrey, je t'ai rencontrée grâce à un livre que tu as écrit, peut-être même le premier. C'est le livre sur le chamanisme. Et voilà, j'ai plongé dans ce livre en découvrant des choses et en redécouvrant des choses que j'avais déjà rencontrées. Et puis, quand j'ai pensé à créer ce sommet, je me suis dit, mais oui, mais évidemment. Alors, j'essaye comment je peux contacter chacun et j'ai trouvé ton contact. Et voilà, donc je suis très honorée que tu aies dit oui. Merci. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours et de qui je suis? Ok. Donc, je suis, ouf, c'est dur parce que je suis beaucoup de choses. On est tous beaucoup de choses à la fois. Oui. Donc, mon parcours, on va dire, j'ai plusieurs casquettes, mais mon parcours, puisque tu parlais de ce livre sur le chamanisme, en effet, donc depuis près de 25 ans, je suis journaliste. Donc j'ai écrit pour différents supports, au départ des choses qui étaient autour de plus légères, autour de la culture, du divertissement, de la télé, société. Et puis au fil du temps, j'avais envie de mettre l'écriture au service de choses qui faisaient davantage sens pour moi. Et je commençais à m'ouvrir à la spiritualité, je commençais à être en quête, hein, de sens. Et du coup, j'ai décidé de changer complètement de domaine. Je suis partie du gros groupe de presse où j'étais. Et puis, j'ai commencé à travailler sur les questions environnementales, protection de la nature, etc. Dans un premier temps, à Good Planet avec Yann Arthus Bertrand.
Donc on a coécrit avec d'autres journalistes des livres pour Yann Arthus Bertrand, travaillé sur des documentaires, etc. Et puis ensuite, l'aventure a continué avec des choses davantage spirituelles, où j'ai travaillé pour le magazine Inexploré, qui a été créé par l'INRES, fondé par Stéphane Alix, qui a écrit pas mal de livres qui ont bien marché, qui font un beau succès. Et donc, j'ai travaillé pour ce magazine, puis pour la série documentaire Expérience extraordinaire avec Natacha Calestrémé aussi, qu'on connaît bien maintenant parce qu'elle a écrit des livres qui cartonnent. Et voilà, j'ai fait pas mal de choses avec eux, avec ce couple qui sont devenus de très bons amis. Et puis Stéphane a été approché par la collection, la maison d'édition La Martinière pour une collection de livres. Et il devait choisir des auteurs pour travailler sur cette collection de livres. Et j'ai eu la chance d'en faire partie. Donc, j'ai écrit pour cette collection, chapeautée par Stéphane Alix, 4 livres. Le premier, c'était Le mystère des guérisseurs, pour ceux qui travaillent avec l'imposition des mains, avec la prière, le souffle, les barreurs de feu, les rebouteux, etc. Ensuite, le deuxième livre, c'était sur la géobiologie, la médecine de l'habitat, ou comment certains lieux peuvent avoir une incidence sur la santé, et puis comment des géobiologues font pour réharmoniser des lieux, une sorte d'acupuncture de la terre et de la maison. Et le troisième, donc, dont tu parlais tout à l'heure, que tu as évoqué tout à l'heure, sur le chamanisme et l'intérêt thérapeutique d'utiliser les états modifiés de conscience de diverses manières, en fait. Et ensuite, de par différentes expériences que j'ai pu vivre pour écrire ce livre, m'est venue une nouvelle idée, comme ça, l'inspiration divine, comme on disait tout à l'heure, qui était le pouvoir guérisseur de l'amour. Voilà, donc ça, c'est les 4 livres que j'ai écrits dans cette collection chez La Martinière. Et puis ensuite, c'est vrai que toutes les expériences que j'ai pu vivre, parce que j'aime bien vivre les expériences dont je vais parler. Je n'ai pas juste envie d'en parler, d'interviewer des gens. Donc, c'est vrai que les différentes manières d'induire des expansions de conscience, j'ai eu envie de les explorer. Et donc, ça m'a fait voyager dans différents pays, au Pérou d'abord, au Brésil ensuite. Et donc, j'ai découvert plein de choses merveilleuses. Et puis, finalement, j'y suis restée. C'est-à-dire que j'étais partie 6 mois au Brésil et puis je n'ai pas pris mon avion de retour. Et pendant 2 ans, je ne suis pas rentrée, en fait. Et puis ensuite, j'ai rencontré l'amour là-bas avec Vinicius, mon compagnon. Et donc, encore moins envie de rentrer en France. Et puis, voilà, j'ai commencé ma vie au Brésil. Et puis, voilà, on a passé du temps là-bas, 7 ans. Et là, on est un petit peu plus en France maintenant, mais on est toujours entre la France, le Brésil et aussi le Mexique. Je vous expliquerai après pourquoi. Le Mexique, c'est aussi une des grandes écoles pour moi, comme le Brésil, pour apprendre beaucoup de choses autour des traditions ancestrales qu'on va pouvoir évoquer tout à l'heure. Donc, du coup, je suis aussi maintenant, avec le temps, 10 ans d'apprentissage, thérapeute holistique. Je travaille avec notamment le tambour, avec les chants, avec les sons. Mais j'ai toujours cette double casquette aussi de journaliste. Mais je n'ai pas envie d'être en permanence devant un ordinateur et écrire juste pour écrire et puis gagner de l'argent, entre guillemets. J'ai envie à chaque fois de mettre l'écriture au service de quelque chose qui fait sens pour moi. Et là, par exemple, je vais écrire pour le magazine Native, un très grand papier de 6 pages que je prépare pour une grosse thématique autour de la guérison. Et Native, c'est un magazine que je vous invite à découvrir, qui est vraiment somptueux, avec des images magnifiques. Et c'est un magazine qui parle de tous les peuples racines, de tous les peuples autochtones du monde entier. Et c'est vraiment un magazine très, très beau. Et j'ai eu vraiment le coup de cœur pour ce magazine. Voilà. Donc, je vais écrire aussi pour eux. C'est chouette, c'est Voilà. vraiment beau. En plus, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au magazine Native, parce qu'en fait, pour la cérémonie d'ouverture, on a rencontré, enfin, les auditeurs, auditrices ont rencontré Léo Landon, qui est donc président de l'association Jibana, et Taline Maxime, qui est une des leaders des peuples
leader d'Amazonie. Et en fait, était présent dans toute cette équipe, le magazine Native, en fait. Ça fait partie de la famille, en fait. Oui, Et que tu cites ce magazine, c'est excellent parce que c'est les copains, en fait. C'est la famille ouais. qui crée ce magazine. Et donc, Léo est partenaire aussi avec Native. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que ce soit un magazine qui est vraiment en lien aux indigènes, aux peuples premiers, et avec des images somptueuses, parce que, comme disait Léo à l'ouverture du sommet, son choix, ça a été de mettre en avant la beauté de ce qui nous incarne et aussi tout ce que ça représente derrière. Mais Ouais. voilà. Et effectivement, voilà, quand tu parles du Mexique, du Pérou, du Brésil, voilà, ça vibre aussi beaucoup. J'ai eu l'occasion, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais de pratiquer beaucoup au Mexique, entre autres, dans la jungle de Palenque. Et se laisser initier par la nature et par les expériences, c'est extraordinaire et c'est vraiment... j'ai un mot qui vient qui est magique, mais pour moi qui utilise beaucoup le langage des oiseaux, magique, c'est l'âme qui agit, la magie, Mhm. l'âme qui agit. Et justement, là, ça m'amène la question suivante quand on parle des mots, de l'écriture. Pourquoi ce biais de l'écriture? Je pense que Ton c'est choix. une manière d'avoir un porte-voix, en fait, et de s'adresser au plus grand nombre sur des sujets euh, pour lesquels j'ai une certaine sensibilité, tout simplement. Donc, c'est pour cette raison. J'avais un peu délaissé l'écriture depuis quelques temps, et puis ces derniers temps, je pensais beaucoup aux peuples autochtones, et particulièrement d'Amazonie, parce que c'est ceux finalement que je connais le plus, que j'ai le plus côtoyé. Ils m'ont énormément appris. J'ai reçu beaucoup d'enseignements par ces peuples, et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux, en fait? Alors oui, faire partie d'une association, en créer une aussi, bien sûr. Et puis, j'avais j'étais tombée sur ce magazine natif par hasard chez un ami, et je l'avais trouvé vraiment magnifique. Il se trouve que le rédacteur en chef, je le connais puisque j'avais par le passé travaillé pour une Explorée, lui aussi, et la collection de livres dont je parlais tout à l'heure, lui aussi faisait partie des auteurs. Donc, du coup, je me suis fendue d'un mail. Je lui ai dit, écoute, voilà, Jocelyn, j'ai tellement aimé ce magazine, ça me ferait vraiment plaisir de consacrer un peu de temps voilà, au peuple autochtone de cette manière. Donc voilà, c'est une manière vraiment simplement d'avoir un porte-voix et puis de s'adresser au plus grand nombre. Là, en l'occurrence, pour Native, eh bien, c'est que les gens puissent être sensibilisés au peuple autochtone, à leur cause, que de plus en plus de personnes s'investissent pour la défense de leurs droits, de leurs terres, de leur culture, parce qu'ils nous apprennent tellement de choses. Et ce sont eux les gardiens de la forêt, ce sont eux les gardiens de la nature. Et évidemment, on leur fait actuellement beaucoup de mal, et ça, pour moi, c'est insupportable, en fait, c'est scandaleux. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui en sont conscients, mais j'ai envie que d'autres gens encore s'en soient conscients. Il faut qu'on soit très nombreux pour les soutenir. Je pense que c'est vraiment important. Voilà. Et puis par le passé, quand j'écrivais pour une Explorée, ou ces livres que j'ai faits aussi, eh bien, c'était pour aider à ma manière à ouvrir un peu les consciences. Parce que c'est vrai qu'en France, euh, bon, les choses sont en train de changer, c'est vrai, mais pendant très longtemps, vraiment, on était très cartésien et très matérialiste, et on avait besoin toujours de preuves scientifiques pour accepter certains phénomènes qui sont encore décriés par la science. En fait, certains phénomènes qu'on appelle paranormaux, mais en fait, ils n'ont rien de paranormaux. C'est juste, ça fait partie de la réalité, mais c'est une réalité élargie, bien plus vaste que celle qu'on voit comme ça, qu'on peut toucher, des choses beaucoup plus subtiles. Et tous ces livres que j'ai pu écrire ou ces articles pour Inexplorer, justement, donnaient la parole à des scientifiques, à des spécialistes qui osent s'intéresser à ces phénomènes comme le chamanisme, comme toute la guérison par l'énergie, par l'imposition des mains, comme plein d'autres choses auxquelles on a tendance à ne pas vouloir croire parce que on n'en parle pas dans tous les médias officiels, ou très peu, ou très mal. Donc voilà, c'est ma manière un petit peu de participer à tout ça. Ouais, merci beaucoup. C'est très courageux et très honorable. Et je suis assez
Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il y a ce sommet Orenda. C'est pour, encore une fois, élargir ce réseau et c'est pour ça que j'invite encore tous les participants à partager, à diffuser parce que quand je t'entends évoquer le fait qu'on est très cartésien ou on trouve que c'est paranormal alors que c'est un autre plan et que ça fait partie de la normalité, Oui, ça me rappelle aussi la chasse aux sorcières et tout ça. C'est-à-dire qu'on a éteint cette connexion vivant qu'on avait il y a jadis. Et c'est tellement loin qu'on n'a plus en fait de contact réel avec des ancêtres de notre mhm, terre. Et que oui, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'aller chercher en Afrique, d'aller chercher en Amazonie ou ailleurs. Parce que certains peuples là-bas ont encore cette proche connexion à ce qu'on peut appeler la Pachamama. Mm. oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'amène à la prochaine question, hein. Quand tu parles donc de chamanisme, de thérapie, de transe, d'état modifié de conscience, voilà, tout ce chemin de guérison avec les médecines traditionnelles, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors les états modifiés de conscience donc permettent de différentes manières, hein, on les induit de différentes manières, d'accéder à d'autres plans de la réalité et à faire taire le mental qui finalement est une sorte de voile qui nous empêche justement d'accéder au plus subtil. Donc il y a différentes manières d'induire un état modifié de conscience. Certains sont plus légers, d'autres sont un peu plus rapides et forts. Mais ne serait-ce que quand on dort, hein, le sommeil, ou quand on dit à quelqu'un qu'il est dans la lune, quand vous êtes un petit peu comme ça, le regard dans le vague, ou quand vous êtes au volant de votre voiture sur l'autoroute ou sur une route où c'est souvent le même paysage, ou parfois vous êtes un peu en mode automatique, vous êtes dans un état modifié de conscience. Il est léger, bien sûr, mais c'est déjà un état modifié de conscience. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres manières dans différentes traditions du monde de modifier la conscience, de l'élargir, en fait, je préfère dire, l'expansion de conscience. Il y en a qui parlent d'état altéré de conscience, j'aime encore moins ce terme, parce que altéré, je trouve Mm. qu'en français, en tout cas, il y a quelque chose que je trouve d'un peu négatif, quoi, hein. Donc, Péjoratif, ouais. ouais, voilà. Donc, état d'expansion, c'est vrai que j'aime bien ce terme. Donc, par le jeûne, par le manque de sommeil, hein. Il y a des personnes qui, pendant longtemps, restent éveillées volontairement. L'obscurité pendant un certain temps, plusieurs jours dans une grotte, hein. Nos ancêtres à la préhistoire le faisaient déjà à l'époque. On a des scientifiques, hein, des paléontologues qui en parlent. La douleur, hein, l'induction de douleur, il y a dans certaines traditions où ils se mettent des espèces de grosses aiguilles comme ça sous la peau et ils dansent. Il y a évidemment la danse, hein, les derviches tourneurs ou d'autres danses aussi dans d'autres cultures où on va tourner comme ça. Il y a le chant et le chant répétitif, hein, comme les mantras ou d'autres qui nous font aussi accéder à d'autres états de conscience. Il y a les plantes, hein, comme c'est le cas en Amazonie ou dans d'autres endroits avec l'ayahuasca, hein, les champignons, bien sûr, au Mexique, Yoté. le peyote ou le San Pedro, qui sont des cactus, le bufo alvarius, qui est un gros crapaud qui vient aussi du Mexique. Enfin voilà, ça c'est la forme la plus forte. C'est un peu la fusée, quoi. Vous êtes catapulté dans d'autres mondes. Il y a le tambour. Le tambour est un outil fantastique que j'aime profondément quand je me sens un petit peu, un petit peu chagrin, un petit peu mélancolique, que je sens que j'ai le cœur lourd. Je prends mon tambour et je fredonne, et je chante, et je sens que tout de suite, hein, le tambour, cette vibration permet de rentrer avec la vibration sur la fréquence de la Terre. Donc c'est fantastique. Et on sait tous, on peut tous jouer du tambour. C'est pas comme s'il fallait jouer du piano, de la guitare ou je ne sais quel instrument où il faut quand même un peu de pratique. Le tambour, il suffit de taper et de trouver le rythme, et intuitivement, on le trouve ce rythme. Et rien que ça, juste de taper sur son tambour, ça nous laisse comme ça partir et ça permet d'entrer vraiment dans une fréquence harmonieuse
en syntonie avec celle de la terre. Et puis après, il suffit d'ouvrir la voie, de se laisser porter par les rythmes du tambour. Et c'est extrêmement guérisseur. Moi, c'est quelque chose vraiment dont je ne me passe pas, en fait. Je suis toujours avec mon tambour. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des manières d'induire des états modifiés de conscience. Alors évidemment, il y a des gens qui rentrent plus facilement que d'autres en état modifié de conscience, hein, qui sont plus sensibles que d'autres. Le mental aussi peut fermer certaines portes, mais tout ça, ça s'apprend en fait, hein. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit irrémédiable. Avec un petit peu de pratique, on arrive tous, hein, à rentrer en état modifié de conscience. Et les peuples font ça depuis l'éternité, en fait, depuis des millénaires. Avec tout ce que je viens d'évoquer. L'homme a toujours cherché l'expansion de conscience pour se connecter aux esprits, pour échanger avec eux et aussi avoir des épiphanies, des états de grâce, hein, se connecter avec le grand esprit. Depuis toujours, en fait, c'est une des choses les plus anciennes qui existent sur cette terre. C'est ça, on en parlait tout à l'heure en fait avec Anne Givaudan, du fait qu'on réinvente rien, tout était déjà là et c'est comme si nos sociétés aujourd'hui, en tout cas en France ou en Europe, on découvrait waouh, mais en fait il y a un truc génial, mais non, en fait on retrouve notre essence et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'accompagne les gens, les individus à retrouver leur alignement et leur respiration dans les 8 domaines de vie parce que on est amené à ça aujourd'hui, parce que ça devient nécessaire pour nous-mêmes, pour les autres et pour la planète. Et que dans tout ce que tu as partagé, tu parlais du rêve. Effectivement, on a un intervenant qui sera là demain pour nous parler des rêves lucides. Et Anne Givaudan aussi qui nous a évoqué les voyages astraux. On aura aussi Simon qui sera là pour parler du sommeil et de l'apnée du sommeil. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces espaces-temps-là? Et que, ben oui, effectivement, la transe, on peut la contacter avec le tambour, comme tu dis, avec la danse, avec la respiration. Hein, la Oui, respiration. j'ai oublié la respiration parce que c'est un outil fantastique qui est aussi à la portée de tous. Et j'invite aussi les amis qui nous écoutent à faire l'expérience de la respiration holotropique. Enfin, des fois, il y a d'autres noms qui sont donnés. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Et c'est sans risque, enfin, à moins vraiment d'avoir des problèmes de santé déjà très importants, mais sinon, c'est quand même accessible à tous. Et ça nous permet vraiment d'aller chercher des choses très, très loin, hein, en nous connecter à notre essence, bien sûr, mais aussi aller chercher certains traumatismes, de pouvoir réaccéder à, à notre être dans notre état fœtal. Toutes ces choses, c'est vraiment, vraiment, vraiment une médecine fantastique, la respiration aussi. Ouais, je ne l'avais pas évoqué, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces stages de respiration holotropique. J'adore. Je l'évoque parce que je la pratique et je la propose aux personnes que j'accompagne. Et demain, il y aura Téli Diarra qui va parler des rêves lucides, qui est également mon compagnon, qui pratique la respiration et la trame. Et donc, dans son approche de la respiration, ça fait partie, moi, de mon quotidien. C'est comme si c'était mon tambour, la respiration. Ouais. Et donc, c'est vrai que ce que je veux évoquer quand même, c'est effectivement, à moins qu'on ait des gros problèmes de santé pour la respiration, c'est à portée de main. Maintenant, ce que j'ai aussi envie de... tu me donneras ton opinion, Audrey, hein, mais ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que c'est un acte, par exemple, soit de fabriquer un tambour, soit d'acheter un tambour. C'est quand même... moi, j'ai envie de proposer aux gens d'avoir une intention dans cet achat ou dans cette fabrication parce que j'accompagne parfois des femmes qui sont complètement bouleversées parce que peut-être, hein, je ne sais pas, elles se sont mises à chanter, à jouer du tambour, mais hormis cet espace dans lequel elles sont bien connectées avec elles-mêmes, c'est comme si avec cet espace-là qui existait et après, elles ne sont pas bien. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important aussi de se faire guider, de se faire accompagner dans ces pratiques-là, parce qu'elles ne sont pas forcément accueillies partout. Je ne sais pas si c'est trop clair. Ou en tout cas, ça m'arrive d'avoir des femmes qui viennent me voir, qui me disent « Ah, ça bouge dans ma vie depuis que je me suis acheté un tambour. » Ben oui, parce que quand tu viens te connecter avec la terre, quand tu viens rencontrer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, toi, tu bouges et donc ça bouge à l'extérieur.
Je ne sais pas si toi, dans les personnes que tu accompagnes, tu as voilà, des gens qui Bien reviennent. sûr que ça bouleverse, bien sûr que ça fait bouger des choses. C'est d'ailleurs fait pour ça. Oui, bah oui, C'est pour ça oui. qu'on l'aime, ce tambour, bien sûr. Oui, Ouais. il peut y avoir des personnes, en effet, qui ont du mal euh, à s'ouvrir seules avec le tambour et qui ont besoin d'être aidées. Mm. Mais je trouve que c'est important, dans ces cas-là, de donner simplement des outils pour que les personnes arrivent elles-mêmes à contacter leur pouvoir de guérison. Hein. Mm. L'accompagnement, bien sûr, c'est important, mais l'accompagnement, pour moi, c'est aussi donner à l'autre la possibilité de le faire tout seul. Hein. Complètement. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas Mm. juste être là pour seulement assister. C'est lui donner les clés pour qu'il puisse ensuite le faire tout seul. Hein. C'est C'est vraiment ça. très important qu'il réveille son guérisseur, son chaman. Je ne parle pas forcément pour aider après les autres, mais déjà pour soi, c'est déjà énorme. Hein. Et de pouvoir accueillir toutes ces émotions, toutes ces choses qui bougent et savoir justement soi-même, hein, les rééquilibrer. C'est très important. C'est Hein. ça, être autonome de sa propre guérison. Voilà, exactement. Mais Mm. parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir dans certains moments de la vie, on a du mal seul à trouver les clés, à trouver une solution. Alors là, c'est bien de demander de l'aide à un autre thérapeute, bien sûr. Mm. Mais c'est bien quand on trouve les clés soi-même. Je trouve que c'est une bonne quête. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Il y a une question, je crois, le tambour doit-il être personnel, fabriqué à notre intention avec les matériaux sacrés? Alors, on n'est pas toujours obligé de fabriquer son tambour. Après, je trouve ça bien de savoir d'où il vient et qui l'a fait. Hein. C'est mieux, en fait, hein, puisque du coup, vous connaissez la personne, vous avez confiance en elle et vous savez justement qu'elle a fait ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin. Hein. C'est bien aussi de faire son tambour, bien entendu. C'est tout un processus, hein, qui est intéressant. C'est pas juste le fait de fabriquer son tambour, hein, on rentre vraiment dans un processus thérapeutique aussi quand on fabrique son tambour. Donc là aussi, ça peut être une belle expérience, bien sûr, mais c'est pas forcément pour moi la condition sine qua non pour avoir un tambour. Je pense qu'on peut aussi trouver quelqu'un en qui on a confiance pour faire son tambour. Après, faire ça avec des choses sacrées, ben oui, bien sûr. Tant qu'à faire, je préfère aussi savoir d'où viennent les pots, si possible, d'où viennent les pots, et voilà. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit des animaux, bon, c'est assez rare, j'espère en tout cas, mais que les animaux soient tués pour ça. Généralement, c'est des choses qui sont recyclées, en fait. Hein. Et donc, ça peut être bien. Et puis après, c'est à vous de sentir, de choisir quelle peau vous voulez, hein, de quel animal, celle qui vous parle le plus. Et puis, chaque peau a une résonance différente et chaque tambour aussi, évidemment, en fonction du cercle, de sa taille, de l'épaisseur de la peau. Donc, en fonction de ce qu'on ressent, hein, en testant les tambours, on va voir s'il y a connexion ou pas. Voilà. Puis après, il y a plusieurs types de tambours. Il y a des tambours, donc, moi j'ai plusieurs tambours, ils ne sont pas pour les mêmes choses. J'ai un grand tambour avec une peau très fine. Et donc, les peaux très fines, il faut savoir que ça réagit forcément au temps, à la météo. Hein. Donc, il y a certains moments, bah, s'il fait humide, votre tambour, il est tout détendu, donc vous ne pouvez pas jouer, donc il faut le mettre près du feu, mais encore faut-il avoir un feu à l'endroit où vous êtes. Donc, il y a ces peaux très fines, et c'est celles qui, en fait, ont le plus d'harmonique, le plus de vibrations. Et donc là, c'est plus pour faire des chants spontanés, pour faire des chants un peu, bon, dans ce que je connais, plus indien d'Amérique du Nord, ouais, 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 comme ça, et s'amuser comme ça, à laisser parler le chant spontané. Ça permet vraiment d'ouvrir la voie, abrir o gogo, comme on dit en portugais, pour vraiment s'exprimer, hein, complètement en syntonie avec le tambour. Et puis, il y a d'autres tambours qui sont avec une grosse peau, ils sont plus petits d'ailleurs, pour le voyage, c'est super. Ils sont plus petits, ils ont une grosse peau. Et en fait, ceux-là, ils ne dépendent pas de la météo pour être joués. Ce sont des tambours qu'on peut utiliser dans le temazcal, dans la hutte de sudation. Ils vont à peine bouger. Et ça, c'est plus des tambours qui n'ont aucun harmonie, qui sont secs. Tac, 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 tac. C'est un beat, en fait. C'est vraiment juste pour cadencer là.
Et ça, c'est plus pour des chants du chemin rouge, en fait, les chants en espagnol ou autres d'ailleurs. Et voilà, ça c'est plus vraiment pour chanter des chants avec des paroles et juste pour faire du rythme. Les autres, ceux qui ont une peau fine avec des harmoniques, vous ne pouvez pas faire ce genre de chant. C'est trop, il y a trop de notes d'harmonique. Hein. Voilà. Donc en fait, en fonction de ce qu'on souhaite de son tambour, c'est important d'être conscient de ça et de bien le choisir, ou d'en avoir plusieurs. Oui, c'est ça. J'ai résolu le problème, comme ça au moins, voilà. Ah là là. Mais je me souviens, il y a une époque, j'ai quelques amis qui fabriquent des tambours lors de stages et je m'étais inscrite avec eux pour en fabriquer un parce que pour moi c'était important, tu vois, de savoir déjà d'où il vient. Tu vois, c'est comme un pot de confiture, hein, on l'achète au supermarché où il vient de la grand-mère, il n'a pas le même goût, hein. Donc j'avais très envie de le fabriquer moi-même et d'être en cérémonie et de savoir quel bois, quelle peau, etc. allait être utilisé. Et il y a le choix aussi de la pierre, puisque moi j'y ai ajouté une pierre. Et comme il y a eu les événements sanitaires dans le monde entier, en fait, ça n'a pas été possible de le fabriquer en collectif. Et j'ai choisi de le faire toute seule, donc d'aller trouver les références pour trouver une peau qui soit entre guillemets, un animal bien traité de sa vie, pour pouvoir l'honorer et en récupérant sa peau, le faire vibrer. Et voilà, il y a eu toute cette recherche avec le bois, quelle essence de bois et quelle essence de pierre, puisque j'ai serti une pierre au centre pour la main. Et c'est aussi un chemin de fabriquer tout ça. Et il y a Françoise qui demande, est-ce possible en France de, je pense, trouver un tambour ou fabriquer un tambour, Françoise? C'est ça que tu veux savoir? Oui. Ah oui. Oui. Ah bah oui, bien sûr, il y a plein d'adresses. Ouais. Oui, bien Françoise, sûr, si des gens tu... qui proposent des stages, soit sur un week-end, soit sur même 5 jours, parce que vraiment, il y a un vrai processus thérapeutique autour de la fabrication du tambour. Et oui, il y a vraiment des gens super qui proposent ça. D'ailleurs, bon, c'est un clin d'œil, mais oui, Audrey, oui, Françoise. Juste après Audrey, à 19h, il y a Runa José Mercado qui sera là et lui propose des stages de fabrication de tambours. Donc, Françoise, si tu es là à 19h, tu pourras demander à Runa quel est le prochain stage. Voilà. Voilà, tout est là, en fait. C'est là. Ça vient de venir, je me suis dit, bah oui, il y a Runa qui vient après. Excellent. Génial, ben voilà, tout arrive. Je vais juste allumer mon ventilateur. J'ai très oui. chaud. D'accord, ça marche. Donc voilà, Françoise, tu vois, tout arrive. Il suffit de se connecter au bon endroit et tout est là. Tout est déjà là. Et c'est vraiment une bonne expérience d'oser aller chanter, oser aller taper son tambour, parce que le tambour, pour moi, c'est le cœur, quoi. C'est le tambour céleste, notre cœur. Et voilà. Le chant est tant guérisseur et tant libérateur. C'est vrai que j'ai remarqué aussi qu'en France, on était très intimidés pour chanter, même seul d'ailleurs. Les gens n'osent pas. C'est-à-dire que si on n'est pas Maria Carey ou Céline Dion, ben, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de chanter, en fait. Mais en fait, chanter, c'est tellement naturel. C'est comme marcher, courir, nager. Hein, ça fait danser. partie. Danser. Danser. On a des cordes vocales pour parler, certes, mais aussi pour chanter. Et c'est fabuleux, c'est un outil merveilleux. Donc, il ne faut vraiment pas avoir honte d'ouvrir la voix et de chanter. Et puis, si on trouve qu'on chante faux, c'est vrai qu'il y a des gens qui chantent plus ou moins affinés, on va dire. Mais en fait, déjà, ça s'apprend, premièrement, même tout seul, en fait. Mais c'est surtout que là, déjà, on porte un jugement sur soi-même. Oh, je chante mal. Alors, déjà, on part en se disant, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas chanter. Et du coup, ça bloque forcément. Hein. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de mauvais chanteurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui naissent déjà avec une voix fantastique. Mais oui, mais c'est comme ça, en fait, pour tout. Hein. Il y a des gens qui jouent extrêmement bien du piano dès l'âge de 5 ans, puis d'autres qui doivent pratiquer toute leur vie. C'est la même chose avec le chant, mais en fait, ça fait partie voilà, de nos qualités, de nos capacités. Et ce serait vraiment dommage de se retenir, de s'en empêcher, quoi. C'est tellement guérisseur. Même quand on chante faux.
d'éviter la dépression. Hein. Il y a même des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Hein. Ça évite vraiment la dépression, ça réaligne complètement les cellules, puisque ça les fait vibrer. Hein. Vraiment, elles sont toutes en harmonie, en syntonie. Hein. Et ça renforce le système immunitaire. Enfin, ça a des qualités fantastiques pour notre santé, notre bien-être, le chant. Et oui, il y en a qui témoignent en voiture ou dans la douche. Dans la douche, c'est très, très bien de chanter. Oui. Parce que justement, en fait, on est composé d'eau et comme ça vibre à l'intérieur avec toutes nos cellules pleines d'eau, quand on est sous la douche avec voilà, c'est l'eau qui vibre et ça, c'est la vie. Il y a souvent une bonne acoustique dans la salle de bain. C'est ça. Et puis en plus, c'est vrai que c'est thérapeutique même quand on chante faux. Donc on peut chanter faux, c'est pas grave, la thérapie se fait quand même. Ça, c'est chouette. Chouette. Alors, chanter. Audrey. Oui. Qu'est-ce qu'une quête de vision? Alors, une quête de vision. Dans la quête de vision, pour moi, c'est vraiment, comme on dit en portugais, le divisor de água. C'est ce qui a le diviseur d'eau, c'est-à-dire ce qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie et dans ma relation avec l'invisible, avec le subtil, on va dire, et qui m'a permis de rencontrer beaucoup de pouvoir, mais de pouvoir au sens propre du terme, hein, pas le pouvoir comme on peut le voir, c'est-à-dire ces pouvoirs intérieurs, hein, ces trésors. Je peux. Voilà, je peux. Les trésors de son royaume, voilà. Et donc, la quête de vision, ça nous vient d'Amérique du Nord, aussi Amérique centrale, hein, au Mexique, ils le font aussi. À l'époque, on n'avait pas toutes ces frontières, donc ça vient de toute cette partie-là au départ, hein, bien que dans d'autres contrées, ils fassent aussi des initiations avec un isolement en pleine nature, bien sûr. Là, en tout cas, je vous parle de la quête de vision, comme ça, du chemin rouge, etc. Donc, c'est rester dans la nature, sans boire et sans manger, seul, dans le silence le plus total. Et c'est ou 4 jours et 4 nuits, ou et 4 fois de suite, 4 années de suite, hein, 4 fois 4 jours, en fait. On s'engage à faire ça pendant 4 années de suite. Donc ça, c'est le traditionnel, on va dire. Et puis après, il y a un autre dessin qui est né il y a quelques années, c'est celui que moi, j'ai fait, qui est de 4, 7, 9 et 13 jours. Donc, c'est aussi 4 années de suite. Bon, il y a des gens qui ne vont pas le faire tous les ans, mais moi, j'ai voulu vraiment le faire 4 années de suite. Pourquoi? Parce que d'une année sur l'autre, en fait, vous êtes toujours dans l'énergie de la quête de vision et finalement, vous travaillez toujours sur les choses que vous avez déjà appris de l'année précédente. Et donc, vous êtes pendant un an dans cette énergie pour ensuite faire la suivante. Donc, voilà, c'est toujours ce que je conseille aux personnes qui après veulent faire la quête. Mais bon, parfois, on ne peut pas être libre 4 années de suite ou même à la même période. Et donc, on est donc en jeûne sec, sans boire, sans manger, le silence le plus total. On est seul dans un périmètre, on appelle ça le cercle, le lieu sacré, qui est un périmètre qui est défini par des petites bourses de prière faites avec du tabac que vous faites avant en fait, de commencer la quête de vision. C'est 365 petites bourses de tabac pour 365 jours, 365 prières. Et donc, c'est ce qui va définir en fait votre cercle sacré, votre espace sacré, et c'est ce qui va vous protéger aussi hein, de ce qui peut venir de l'extérieur. Et donc, vous restez dans quelques mètres carrés, on va dire, en pleine nature, et vous n'avez qu'un matelas au sol et une couverture, ou bien au Brésil, on accepte que les personnes soient avec le hamac, parce qu'il y a quand même parfois quelques bêtes au sol. Bon, en tout cas, on accepte avec le hamac, voilà, donc c'est le luxe, grand luxe. Et vous restez comme ça pendant un certain temps. Donc, le dessin que j'ai fait, moi, 4, 7, 9, 13, ça ne veut pas dire que je suis restée après sans manger et sans boire pendant tout ce temps-là. En fait, il y a 4 jours et 4 nuits sans rien. Le 5e jour, il vient nous apporter un petit morceau de pastèque ou un petit morceau de mangue. Et s'il n'a pas plu du tout, vous avez le droit à un verre d'eau. Puis ensuite,
quand vous faites les autres années, ils reviennent à certains autres moments pour vous apporter un peu de soutien encore. Voilà. Vous n'avez pas un repas de ministre non plus. Après, il y a certains moments où, pour la quête de 9 et 13 jours, là, c'est la grosse fête, on vient vous apporter donc, un petit peu d'eau, on vient vous apporter un petit morceau de fruit, du maïs, quelques grains de maïs et quelques morceaux de viande. Et donc là, c'est festin, donc c'est un vrai bonheur. Donc vous en pleurez, hein, t'en pleures de joie, quoi, tu vois. Quand tu vois le morceau de pastèque arriver aussi, c'est tellement merveilleux. La pastèque n'a jamais eu autant de goût. Et donc, voilà, vous restez comme ça, on reste sans boire, sans manger, dans le silence. Donc, ça permet déjà d'entrer dans un état modifié de conscience, on va dire permanent. Les rêves sont bien différents aussi. Et donc, d'accéder à d'autres réalités, à d'autres informations qu'on n'aurait pas en état ordinaire de conscience. Et puis ensuite, il y a certaines quêtes de vision qui proposent des médecines. Donc, soit selon les endroits, soit avec le peyote, soit avec l'ayahuasca, enfin, en fonction des lieux où vous pouvez vous trouver. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains endroits, la quête de vision est déjà une médecine en elle-même, hein. Le jeûne et l'isolement et le silence, c'est déjà une médecine. Donc voilà pour la quête de vision. Et donc, ça permet vraiment d'accéder à des informations magnifiques, d'avoir des visions qui vont ensuite nous aider sur notre chemin, qui vont nous fortifier et nous permettre d'avancer plus. Il y a un terme avec plus de firmeza, qui est un terme évidemment malheureusement qui n'existe pas en français. Disons qu'il n'y a pas de traduction, avec plus de détermination, plus d'alignement, plus de droiture. Ça veut dire tout ça, la firmeza, hein, sur le chemin. Et le chemin rouge dont je parlais tout à l'heure, donc la quête de vision en fait partie. Il y a d'autres rituels qui font partie du chemin rouge. On appelle ça le chemin rouge parce que c'est le chemin du cœur. C'est le chemin du cœur. Et donc, ce chemin et ces initiations nous permettent d'être toujours plus près du cœur et d'être toujours connectés avec notre cœur. Et donc, c'est vrai que parfois, on a des situations dans la vie qui nous empêchent d'être bien connectés à notre cœur. Et c'est vrai que se souvenir de nos quêtes de vision, se souvenir de ces moments d'initiation nous aide à retrouver la firmeza, à retrouver la force nécessaire pour continuer de cheminer plus harmonieusement. Donc, ça apporte beaucoup de force, vraiment. Waouh, merci pour ton partage et surtout aussi ce que tu as vécu, parce que ça, c'est important de savoir que oui, effectivement, quand on t'a apporté un peu à boire, à manger, tout de suite, c'est waouh, c'est le festin, c'est la grande joie. Et ça, c'est important, je pense que les auditeurs, auditrices aient conscience de ça. J'ai eu En fait, aussi... Oui. ouais, je voudrais ajouter quelque chose qui est important. En fait, le chemin rouge, on appelle ça aussi le chemin bleu, parce que finalement, ces initiations, il y a aussi la danse du soleil, dont je peux parler tout à l'heure, qui fait partie aussi de ce même chemin. C'est aussi sans boire et sans manger, où là, on danse pendant 4 jours. Et en fait, on reçoit tous ces enseignements et on a ces connexions, ces visions avec le manque d'eau. Donc, en fait, c'est notre mère eau, par son manque, en fait, qui nous permet d'accéder à ces réalités, d'accéder à ces plans de conscience, d'accéder à ces connexions. Donc, en fait, on a choisi ce chemin d'être enseigné par l'eau, en ayant son manque, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est très important. Et ça nous permet, de cette manière aussi, d'apprendre la sacralité de l'eau, de lui redonner cette sacralité perdue. C'est vrai qu'on a soif, elle est gloupe, on boit un petit verre d'eau et puis ça va mieux, mais voilà, l'eau est vraiment un esprit, hein, évidemment c'est la vie, mais c'est aussi un esprit avec lequel on communique. Et par moments, quand on a très soif, surtout quand il y a beaucoup de chaleur, un soleil de plomb comme au Brésil ou comme au Mexique, on ressent vraiment très fortement la soif, on a la bouche très sèche, on peut avoir parfois quelques vertiges, et se connecter à l'eau, voilà, à un autre niveau, nous permet en fait de nous désaltérer, de se sentir, oui, de se sentir désaltéré, de ne plus ressentir la soif, en se connectant à son esprit, en lui demandant de l'aide.
Donc, en fait, ça nous permet de créer une relation avec elle. Parce que le chamanisme, en fait, c'est ça. C'est de créer une relation avec les éléments qui nous entourent. C'est pas juste ah oui, il y a les éléments, voilà, c'est joli. C'est créer une relation comme avec chaque membre de notre famille ou avec des amis, en fait. Une relation, vraiment une relation d'être à être. Hein. Et voilà, et la quête de vision, c'est pour ça vraiment fantastique. Voilà, la danse du soleil aussi. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a ces éléments. Ben, si tu veux parler de la danse du soleil, tu peux, hein, dès maintenant, puisque là, tu viens parler de l'eau. La danse du soleil, ben, il y a cette histoire de feu. Enfin, je te laisse en parler. Moi, je connais un Ouais. petit peu, mais je te laisse en Alors, parler. la danse du soleil, donc ça fait partie aussi des rituels du chemin rouge. Donc, c'est 4 jours, sans boire et sans manger, mais là, vous n'êtes pas isolé, on est avec un groupe, avec les autres danseurs et danseuses. Et donc, là, c'est 4 jours, sans boire et sans manger, 4 jours et 4 nuits, hein, sans boire et sans manger. Et toute la journée, on danse autour de l'arbre de vie. Donc, on est dans un cercle, dans le cercle sacré, le cercle de danse. Au centre, un arbre de vie dans lequel sont accrochées toutes nos prières, qui sont faites là aussi avec des petites bourses de tabac. Là, ce sont, en tout cas là où je le fais moi au Mexique, 52 prières. Donc, on les accroche dans l'arbre, ça fait un arbre plein de guirlandes de toutes les couleurs, comme ça. Et puis donc, on danse, mais on ne danse pas de n'importe quelle manière, quoi. Euh, c'est pas la partie party. En fait, il y a la Bouelle, qui est le chef de la danse, qui est un peu le chef d'orchestre, va-t-on dire, et qui va guider les danseurs. Et donc, on appartient tous à une ligne, comme des rayons de soleil qui partent de l'arbre, en fait, et on ne va jamais quitter sa ligne, en fait. Du début jusqu'à la fin de la danse, on est toujours avec les mêmes personnes. Et il y a toujours en tête de la ligne des personnes qui sont plus habituées, qui ont plus d'années de danse, parce que c'est eux qui vont à chaque fois aider à ce que les lignes soient toujours bien placées, parce que c'est d'une parfaite harmonie. Et chaque personne est au bon endroit, tout est bien synchro, et voilà, pour que ce soit le plus beau possible, parce qu'on s'adresse quand même directement au grand esprit, aux ancêtres, hein, et à tout ce qu'il y a de plus sacré. Et donc voilà, il y a différentes choses et on va tourner à chaque direction. Chaque moment, en fait, on va parler de round. Et il y a 6 rounds, en fait. Entre les rounds, il y a des moments de repos. Et en fait, les 6 rounds se passent de la même manière, sauf qu'à un moment donné, on s'approche, on embrasse l'arbre et après, il se passe d'autres choses. Mais sinon, pendant les 6 rounds, on va à chaque fois faire les 4 directions et se présenter aux 4 directions pour les saluer et saluer aussi tout ce que porte à chaque fois la direction concernée. Hein. Les qualités, les vertus, etc., les esprits de chaque direction. Voilà. Et c'est pareil, c'est très guérisseur, c'est vraiment magnifique, magnifique. C'est un rituel que j'aime profondément. Et c'est vrai que au départ, parce que c'est difficile, bien sûr, mais ça apporte tellement de choses. C'est tellement beau, tous ensemble, de faire cette danse. Il y a quelque chose de très, très fort qui est partagé entre tous les danseurs. Et quand vous arrivez, en fait, le premier jour, c'est drôle parce qu'on a tous, après on a discuté entre nous, on a exactement tous la même réaction. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je fais ça, quoi? Mais pourquoi je fais ça, quoi? Tu vois, tu te dis, oh, putain, 4 jours, quoi, sans boire et sans manger à danser. Et en fait, on l'a tous à un moment donné, cette chose qui nous passe en tête. Oh là là, mais pourquoi je fais ça? Moi, qu'est-ce que je veux me prouver, quoi? Et puis d'un seul coup, il y a cette connexion fabuleuse qui s'opère et on se sent tellement mais rempli et c'est magnifique. Et en fait, ça vous donne une force. Et bien sûr, pendant la danse, ce qui donne énormément de force aussi, ce sont les chanteurs, ce sont les musiciens. Il y a un énorme powo, ces énormes tambours, où ils sont tous à jouer, à battre dessus comme ça, à taper. Ils ont tous des voix fabuleuses et c'est eux qui nous envoient toute la force. Il y a des fois, on commence à avoir un peu le pied lourd, le genou un petit peu mou, tu sens qu'il y a des moments un petit peu de faiblesse et tu sens d'un seul coup que grâce au chant, hein, grâce au tambour, là encore, le rythme du tambour, bon, 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 d'un seul coup que ça te porte, ça t'élève et ça aide à la connexion et après, là, tu es parti pendant encore
des heures. C'est magique, comme tu le disais tout à l'heure. Ah oui, oui, je te rejoins. J'ai eu la joie de faire ce genre d'expérience en danse, en groupe, en nombre, et effectivement vivre mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai pris l'avion pour faire ce truc-là? Pourquoi aussi le jeune se dire, ouais, mais c'est quoi la vraie réalité après? Tu Ouais, vois, quand tu as ces visions, tu dis, ouais, mais attends, comment je reviens dans le monde classique? ouais. Et à la fois, c'est tellement porteur, tellement vibrant et, et voilà, pouvoir le partager ensemble, c'est merci Audrey. Parce que tu vois, il y a des moments où quand j'enchaîne les interviews pour le sommet au Rendag, je gère la pub, les mails et tout ça, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ce sommet? Eh bien, pour ça, pour qu'on puisse C'est ensemble vrai. être animés en fait Uh-huh. par cette magie, justement. Mhm. Alors, il y a un détail aussi que je n'ai pas apporté là, pour la danse du soleil. En fait, il y a un moment où il y a les offrandes. Oui, c'est Donc, vrai. c'est un moment, c'est vrai que ça paraît un petit peu, un peu barbare et archaïque pour certaines personnes. Mais en fait, ce sont des scarifications qui sont faites. En fait, c'est des petits, vous voyez, comme un gros cure-dent, on va dire, qui serait un petit peu de l'épaisseur du petit doigt, un poil plus long comme ça. Qu'on va limer et tailler nous-mêmes, en fait. Et limer, on dit? Oui, lichard. Et ensuite, il y a le moment des offrandes, où donc on peut le faire sur le devant, derrière. Enfin, les femmes ne le font pas devant parce qu'il y a la poitrine. Sinon, derrière, dans le dos et sur les côtés. Souvent, quand on est nouveau, les premières années, on le fait sur les bras. Et donc, soit vous êtes accroché à l'arbre, soit sinon, c'est deux petites cordes. Et clac, vous choisissez qui peut vous le faire. Donc, des gens avec qui vous avez une certaine affinité parmi les chefs ou les gens qui aident à l'organisation. Et c'est eux qui vous arrachent. En fait, en soi, c'est drôle parce que le jeûne ne fait que nous ne saignons pas, ou quasiment pas. Et on ne ressent pas la douleur. Parce que souvent, les gens disent, mais attends, mais ça doit faire un mal de chien, etc. Mais non, pour vous dire, la première année, parce qu'on danse pieds nus, la première année, je me suis tapé le gros orteil sur une pierre qui était juste saillante et qui sortait comme ça un petit peu de terre. Je l'ai battue comme ça. Et donc, ça me l'a ouvert comme ça sur, un petit peu sur le devant. J'avais quand même un bon bout de chair comme ça parti. Et j'ai même pas saigné, rien. Ça a juste tapé. Mais quand j'ai vu, je me suis dit, mais dis donc, je devrais avoir mal. Et je ressentais rien. Et à la fin des 4 jours, bah, le jeûne a été rompu, évidemment. On nous sert d'abord un bouillon, une soupe avec quelques légumes et du poulet. Et en fait, je me suis mise à saigner 3 jours après. D'un seul coup, le sang est revenu. En fait, la circulation s'est faite. Et c'est pareil donc pour les offrandes. En fait, on saigne à peine. Parce que quand on est en jeûne, il n'y a pas ce genre de sensibilité. C'est drôle. Donc voilà, donc il y a ça. Mais les femmes ne sont pas obligées de faire les offrandes, s'il y en a qui sont intéressés. Les femmes ne sont pas obligées parce qu'on donne déjà notre sang tous les mois. On donne la vie aussi. Donc les femmes ne sont pas obligées de le faire. Il faut savoir que la danse du soleil, c'est plus un rituel masculin au départ. Avant, c'était vraiment réservé qu'aux hommes. Et puis, au fil des années, voilà, il y a des femmes qui ont demandé à entrer dans le cercle de la danse du soleil. Et donc, il y a beaucoup d'endroits maintenant qui ouvrent aux femmes. Et on est quand même, je sais pas, on était, je sais pas, une soixantaine de danseurs. Il devait y avoir une vingtaine de femmes quand même, un tiers, quoi, en fait. Et il y a des femmes d'un certain âge. Enfin, on n'est pas obligé d'être forcément jeune et sportif, etc., quoi. Il y a C'est vraiment de ça, tout. c'est Et ça. Et puis, pardon. ouais, il y a un autre rituel qui est destiné que aux femmes. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais clôturer la danse du soleil mes 4 années là en 2023. J'aurais dû déjà la clôturer, mais il y a eu 2020 où on n'a pas pu voyager avec ces histoires de Covid et la danse avait été suspendue. Donc, je vais faire ma 4e et dernière année l'année prochaine. Après, on peut continuer aussi si on en a envie, mais l'engagement, c'est 4 ans. Et en fait, il y a une autre danse, la danse de la lune. Et ça, c'est pour les femmes exclusivement. Et c'est la nuit pendant 4 jours. Et là, ce n'est pas sans eau.
C'est sans manger, mais par contre, on peut boire. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins difficile pour certaines personnes qui peut-être ont peur de sauter le pas et voilà, de faire ce genre d'expérience avec le manque d'eau. Et c'est magnifique aussi. Magnifique, elle danse autour du feu. Et donc, voilà, c'est une initiation, un rituel auquel j'aimerais bien participer aussi après le soleil. C'est bon ça, le soleil puis la lune, je trouve que c'est très équilibré. Mais quand on parle de la danse du soleil, il me semble aussi qu'il y a des spectateurs, hein. Il y a les danseurs et il y a des spectateurs qui soutiennent aussi. Oui, alors, il y a les apoyos, hein, ceux qui soutiennent pendant toute la danse du soleil, qui vont aider à faire à manger parce qu'il faut bien nourrir les musiciens, il faut bien nourrir les chanteurs, il faut bien nourrir les différentes personnes qui sont là et qui travaillent pour que voilà, la danse ait lieu. Donc, il y a toutes ces personnes-là. Donc, oui, il y a un certain public. Et ensuite, c'est le 3e jour, arrivent des gens de tous les villages voisins qui viennent en fait recevoir dans le cercle de danse la bénédiction et les guérisons, on dit, des danseurs. Et donc, tous les danseurs, toutes les danseuses sont en rond, comme ça, dans le cercle. Et donc, il y a 200, 300 personnes qui arrivent, enfin, c'est incroyable, qui viennent de tous les villages pour recevoir la bénédiction. Donc, on danse toujours avec des plumes. Hein, on a des plumes dans les cheveux et on a 1 ou 2 plumes dans les mains. Et donc, on passe rapidement comme ça les plumes pour chaque personne. Et c'est beaucoup, beaucoup de gens, oui. C'est incroyable, c'est impressionnant à voir. Bah, ouais, c'est vraiment enfin, c'est un microsystème, en fait. On voit que c'est la vie qui s'exprime. Et il y a quelqu'un qui témoigne, on dirait un rituel druidique. Un rituel de quoi? Druidique, des Ah, druides et des druidique. Celtes. Oui, oui, oui. Bon, en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent hein, dans les différentes cultures, finalement. Mhm. Quand on revient aux origines, on voit que bah, il y a différentes couleurs, différentes manières d'aborder le sacré, mais que oui, effectivement, chacun a eu sa pratique et que, comme je le disais tout à l'heure, chez nous, bah, peut-être ça a été beaucoup plus éteint, c'est beaucoup plus lointain, donc Mhm. ça nous semble moins abordable. Mais pour revenir à la danse, on n'est pas sur enfin, on peut être sur une forme de danse entre guillemets chorégraphiée, mais on n'est pas sur un style ou sur quelque. Non, danser dans les termes indigènes, c'est aussi un pied à droite, un pied à gauche, un pied à droite, un pied à Pas gauche. tout à Enfin, fait le cas. ça, c'est Dans ce danser. problème. Mhm. Juste être en mouvement, c'est aussi danser. Je sais que je propose, Mhm. suite à mes expériences et initiations, moi aussi des ateliers de danse. Et j'invite chacun, quand j'ai ritualisé pendant 72 heures de danse non-stop en jeûnant également, l'idée c'était de rester toujours un petit peu en mouvement. Et Mhm. tu peux t'asseoir au sol, enfin voilà. Que- voilà, entrer dans la danse, ce n'est pas que faire une chorégraphie. Voilà ce que je voulais dire. Mhm. Oui. Et là encore, et on est tous capables de danser, là encore. C'est comme le chant, en fait. Hein, c'est totalement naturel. Et c'est ça, c'est pas se mettre en vue en fait. On n'est Voilà, pas là, on voilà. n'est pas là. Au contraire, on a même envie de se cacher, je crois, quand on a faim, soif, conçu et qu'on n'est pas beau et on est dans d'autres En fait, on énergies. s'en fout. C'est ça. On est tous pareils, quoi. Tous logés à la même enseigne. Donc, Ouais, c'est chouette. Et alors, enfin, j'ai la réponse, mais c'est pour trouver un moyen d'en discuter. Mais quand on parle des plantes, du tambour, de la danse, de la respiration, du chant et de la hutte, pourquoi ça fait sens pour toi? pourquoi ça fait sens pour moi? Pourquoi tu as envie d'aller danser sous le soleil, de faire des offrandes? Tu vois, ça peut paraître un peu fou Eh peut-être bien, de pour certains. moi, c'est une des meilleures manières. Après, chacun son chemin, évidemment, il y en a plein d'autres. Hein, mais pour moi, c'est un des meilleurs moyens de me connecter au grand tout et également de montrer toute ma sincérité par rapport aux prières que j'ai fait avec le tabac.
pour être écouté, hein, par le grand esprit. Et bien souvent, ce ne sont pas des prières pour soi, ce sont des prières pour les autres. Ce sont des prières pour toutes nos relations, ce sont des prières pour l'humanité, ce sont des prières pour la terre. Donc on danse aussi pour ça, hein, Oui. pour que les prières soient entendues. Donc on danse aussi vraiment pour toute l'humanité, voilà, et toutes nos relations. C'est très important aussi. La quête de vision, c'est pareil. On reçoit beaucoup de cadeaux. On reçoit beaucoup de cadeaux. Mais la quête de vision, c'est aussi ça. On y va, dit-on, les gens qui gravissent la montagne, hein, on dit gravir la montagne quand on va faire la quête de vision, même s'il n'y a pas de montagne, en fait, le fait d'être isolé dans la nature sans boire et sans manger, faire la quête de vision, on dit gravir la montagne. On gravit la montagne, bien sûr, pour recevoir des enseignements, pour recevoir des visions, mais c'est pour le groupe également, hein. Les Indiens faisaient ça pour rapporter des informations auprès de leur communauté. Donc en fait, tous ces rituels comme ça, spirituels très forts, ne sont pas que pour soi, même si on reçoit énormément de cadeaux. On le fait aussi pour les autres, hein. Et on dit que les buscadores, les quêteurs de vision, les chercheurs de vision, je ne sais pas comment en français, il n'y a pas vraiment de terme que je Les trouve très boosters. adéquat, mais ils le font, on dit qu'ils le font ils gravissent la montagne pour guérir l'humanité. Voilà, ça fait partie en fait de ces choses systémiques. En fait, en se guérissant soi-même, nous allons aussi aider à guérir nos relations et guérir l'humanité et la Terre. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je propose dans mes accompagnements. C'est vraiment de se retrouver soi pour mieux communiquer avec soi-même, mieux communiquer avec les autres et donc avec le monde. Et il y a quelqu'un qui témoigne dans le chat, on pourrait arrêter la guerre. Bah, si on arrête notre guerre interne, on ralentit, on arrête la guerre avec l'extérieur et effectivement, les guerres s'arrêtent. C'est ça. Oui, Mais déjà, ça commence par sa par propre soi. guerre intérieure. Et donc, peut-être tu aurais un conseil ou une proposition. Comment peut-on amener le rituel ou un petit exercice, une tradition, quelque chose comme ça, dans notre quotidien? Bah, pour moi, je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ça passe vraiment Oui. par le chant, mais je sais que bon, il y a des personnes qui ont cette difficulté d'ouvrir la voix, hein, mais j'invite justement chacun et chacune à faire l'expérience sans peur, sans honte, en fait. Et voilà, et vraiment, pour moi, c'est comme l'hygiène quotidienne. Voilà, je prends ma douche, je me lave les dents, ben, je prends mon tambour et je chante, quoi. Ça me permet vraiment de me réaligner. Parce que des fois, on peut être un peu, hein, on n'est pas toujours au top non plus, hein. Il y a forcément des vagues, hein, qui nous arrivent dessus, des choses de la vie. Donc, pour moi, c'est ce qui me tient et me soutient, le tambour, le chant. Voilà. Et puis évidemment, les balades en nature, les baignades, c'est quand c'est possible pour les personnes qui ont ou la rivière ou la mer pas loin. Ça nous permet vraiment de nous décharger, hein, de nous purifier, de nous nettoyer. J'aime bien marcher pieds nus, j'adore. J'avais fait une époque, ça s'appelle Compromiso de Pé Descalzo. C'est un engagement de rester 1 an pieds nus, quelles que soient les situations, quel que soit le temps, quel que soit. Tu vois. Et donc, ça m'a appris beaucoup de choses aussi de rester 1 an pieds nus. Parce que du coup, ça vous permet d'être très aligné et très concentré et dans le moment présent. Parce que dès le début, là aussi, je me suis tapé le pied sur une pierre. J'ai quand même ça plusieurs fois dans ma vie. En fait, ça me montre, quand on se tape la tête ou quand on se tape le pied, ça montre qu'on n'est pas totalement concentré à ce qu'on fait dans le moment présent. Donc, des fois, pim, il y a un truc qui vient vous le rappeler. Et quand on fait l'engagement des pieds nus, là, eh bien, très vite, on se rend compte que si on n'est pas du tout voilà, dans le moment présent, ben, on se fait mal. Et on peut effectivement, comme moi, se taper le doigt de pied sur une pierre. On peut aussi marcher sur des bouts de verre, parce que dans la ville, il peut y avoir voilà, ce genre de risque, ou toutes sortes de choses un peu désagréables. Et en fait,
tout au début, je me suis tapé le pied contre la pierre. Après, ça m'est jamais, jamais arrivé de nouveau parce que j'ai compris la leçon, en fait. C'est important de C'est ça. l'intégrer. Et ça a été une super expérience. Et bon, maintenant, je suis plus tout le temps pieds nus, mais c'est vrai que j'aime dans la nature être pieds nus parce que ça nous permet vraiment de se connecter par la plante des pieds à la terre et puis de se décharger aussi de toutes les énergies négatives qui nous encombrent par les pieds. J'aime aussi à la danse d'ailleurs, tout le monde le fait, on s'allonge sur le ventre parce que par le ventre aussi, on décharge à la terre, vers la terre des énergies. Donc, être sur le ventre au sol, ça aide aussi à décharger et à se reconnecter à la terre et à être sur la vibration de la terre. Des petites choses comme ça, quoi. Et puis sinon, comme je le disais tout à l'heure, le chamanisme, c'est tisser une relation avec tout le vivant et avec tous les règnes. Et donc, c'est avoir conscience de chaque geste du quotidien. Et puis, voilà, à chaque fois qu'on va boire un verre d'eau, remercier ou vraiment voilà, se connecter avec l'esprit de l'eau, pas juste glouglou. Si vous allumez une bougie, si vous allumez, je ne sais quoi, une cigarette, j'espère pas pour vous, mais si vous allumez un encens ou je ne sais quoi, voilà, c'est quand même important d'avoir conscience de ça. C'est le feu, quoi. Le feu, c'est pas juste ouais, tiens, voilà le feu, tiens, tu veux du feu? C'est vraiment le feu, quoi, dans nos vies, quoi. À partir du moment où le feu est rentré dans nos vies, dans la vie de l'être humain, ça a totalement changé Merci. notre quotidien, tout, quoi. Et c'est ce qui a permis aussi de créer du lien et de nous réunir. Bien sûr, ça a servi à nous réchauffer, bien sûr, ça a servi à nous protéger, bien sûr, ça a servi à créer de la lumière, etc., nous protéger des animaux, voilà, du froid, il faisait très, très froid. Et ça a permis de créer du lien à partir de ce moment, quand le feu est arrivé, les hommes, les êtres humains ont commencé à s'asseoir autour du feu et à partager et à se rencontrer et à raconter des histoires. Donc, le feu est créateur de liens. Et donc, c'est important à chaque fois qu'on allume juste un briquet d'avoir conscience de ça, quoi. C'est juste incroyable, quoi, le feu dans nos vies, quoi. Et pour chaque élément, c'est ça aussi, en fait. C'est créer ce lien, cette relation. Voilà. Et voilà. Et si vous voulez apprendre à chanter, ce que disent beaucoup de peuples indigènes, écoutez les oiseaux. Ce sont les plus grands maîtres du chant. Et ils sont là à portée de main, ils sont là partout. D'ailleurs, dans certaines tribus, je vais en parler dans le papier que je vais faire pour Native, de la médecine du chant, entre autres, beaucoup de tribus partent pendant un certain temps en forêt pour se connecter en silence avec les oiseaux. Et ensuite, ils reviennent chanteurs. Dans pas mal de tribus, ils le font. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à faire, c'est des choses qu'on a oubliées, mais c'est tellement simple et c'est Tout tellement est à là. notre portée. Donc, écouter les oiseaux pour savoir chanter. Ça me fait penser à il y a quelques années, j'ai entendu un oiseau, il sifflait la batucada. Ça faisait. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et il refait après. Je dis, mais là, l'humain n'a rien inventé. Tout est là, en fait. Oui, mais Tout est oui, là. bien sûr. Et ça, c'est fantastique, quoi. Et le vent qui joue de la musique, qui bat dans certaines feuilles, dans certains... Voilà. Ça a ensuite créé aussi des sons qui ont été perceptibles par l'homme et puis qui après les a reproduits en faisant des instruments. Mais tout est là déjà. C'est ça. J'adore les musiciens, tu sais, qui font la musique dans les films. Ils prennent justement des papiers hop, pour créer un son. Ah oui, oui, oui. Plein de trucs, c'est génial. Ils font les doublages là. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est fascinant. Bon, on s'écarte un peu, mais pour revenir aux pieds nus, vraiment, à chacun de faire cette expérience. Alors, 1 an, faites comme c'est bon pour vous. 1 an, moi, ça me semble long. Je l'ai expérimenté sur moins longtemps que toi. Et effectivement, ça nous apprend à ralentir pour pas marcher sur des choses qui font mal. Notre peau aussi, on se rend compte que notre peau, elle devient plus dure, elle est moins fragile. Et socialement,
je me souviens, j'étais avec un ami pieds nus également. On était rentrés dans un supermarché et on n'a pas eu le droit de rentrer dans le supermarché. Pourquoi? Parce qu'on était pieds nus. Parce que c'était sale d'avoir les pieds nus dans le magasin. Et moi, je disais, mais attends, les chaussures, c'est pas mieux? Bah oui, Eh bien, si, pour le vigile, c'était interdit, ordre de rentrer en chaussures ouais. dans le magasin. Bah moi, j'ai pas pu prendre l'avion pieds nus. Ben voilà. C'est interdit. Bah, pourquoi? Je ne sais pas. Mais moi non plus, Voilà. les bébés, on les met pas des chaussures pour qu'ils montent dans l'avion. Ouais. Enfin bref, tout ça, c'est aussi des expériences qui sont super intéressantes à ressentir. Mhm. C'est ça. Donc merci pour cet exemple vraiment chouette. Et, et j'ai une dernière question. Ça va pour toi? Très bien, je t'en prie. Alors, quel est ton rêve pour toi et pour le monde? Oula, c'est vaste. Je pose la question à tout le monde, rassure-toi. Uhum. Mon rêve. Bah, mon rêve, je pense que ça va être d'un bateau, mais qu'on puisse tous vivre en paix les uns les autres, dans la tolérance, l'union, la fraternité, l'acceptation, qu'on puisse redonner la sacralité à notre terre-mère, qu'on puisse respecter la vie de manière générale, hein, humaine, mais aussi de notre terre. Hein. Et voilà, apprendre à tisser des liens sains entre chacun, oui, ça c'est mon rêve. C'est mon rêve. Est-ce que je le verrai de mon vivant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on y travaille tous pour que ça se réalise. Voilà. Merci Audrey. C'est pas petit comme rêve, c'est pas bateau, c'est merveilleux parce que si on l'a tous ce petit rêve, eh ben en fait il va être un grand rêve Ouais, collectif c'est vrai, bien sûr, ouais. Mhm. j'aurais joie de danser avec toi pour ce rêve. Allons-y, allons-y, Cécile. Ce n'est qu'un début. Et je vous invite tous aussi à partager, à expérimenter ce genre de vie, ce genre d'expérience en fait. Enfin, je ne trouve pas les mots là parce que je suis émue, mais vraiment, mettez-vous en mouvement, osez chanter, même si c'est qu'un petit murmure, ça peut commencer par là. Ouais, Voilà. ça peut être des sons en fait, mais c'est vrai que le tambour, le maraca, en fait, est un support qui va maintenir un rythme et inviter, faciliter l'ouverture de la voix en fait. C'est pour ça que c'est des instruments qui sont intéressants d'avoir un rythme. Parce que c'est vrai quand on sent rien, tu es tout seul comme ça chez toi, je dis bon alors, bon alors, on m'a dit de chanter, Par donc où je commence? par Par où où je je commence, commence? qu'est-ce que je vais chanter? Mais en fait, oui, si on a commencé, C'est ça, ou même avec, si on n'a pas de tambour, la main sur le thorax. voilà, par exemple. Deux petits cailloux. Tu prends C'est deux petits ça, cailloux. Tic, oui. tic, 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 Ou tic, tic. des crayons, ça marche aussi. Voilà. Donc Mais tout en fait, est là. avoir quelque chose qui lance le rythme et va vraiment être, Shamati va appeler hein, à l'ouverture de la voix. Mais après, voilà, on n'est pas obligé de faire, ça peut être juste Lyrique, on n'est pas obligé d'être lyrique. voilà, ça peut être juste des petits sons. Ce qui vous vient, en fait, ce qui sort, quoi. Ce qui Hmm. sort. Et pour moi, vraiment, ça a été le chant, les meilleures, les plus belles connexions, premières connexions que j'ai eues, en fait. Je me dis, mais ça fait ça, en fait. Parce qu'il y a des gens qui adorent méditer. Je trouve ça fantastique, la méditation, mais il se trouve que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à rester sans rien faire comme ça, en fait. Je pense à un milliard de choses et c'est pas donné à tout le monde, la méditation, quoi. Vraiment, On quoi. en a, on en a On parle parlé, toujours oui. de ça, mais en fait, faut y arriver quand même, quoi. Moi, je n'y arrive pas. Pas longtemps, en fait. Mais par Moi, je contre, pense par le chant, hop, ça ça marche. marche. Justement, je pense qu'il y a ces énergies-là, tu vois, du yin et du yang. Et peut-être, toi, tu es plus dans le yang, tu vois, dans l'action Mhm, de faire. Et dans le yin, il y a vraiment plus quelque chose qui vient poser. c'est ça. Et finalement, on en parlait avec quelques experts, de se dire que la méditation, bah, toi, ça va être de jouer au tambour. C'est ta forme de Oui, méditation. c'est ça. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et il y a des méditations en mouvement, des méditations statiques, elles apportent pas la même chose sur le chemin, mais peut-être que bah, ça amène au même endroit. Mhm, exactement. Ça amène au même endroit. Mais il y a plein de chemins, il y a plein d'outils. En fait, c'est juste
important de trouver le sien, les siens, hein, ceux qui nous conviennent, qui sont faits pour nous. Donc, c'est bien justement d'essayer plusieurs choses. Et c'est vrai qu'on met toujours la méditation en avant en France. Parce qu'on était beaucoup chercher des choses en Asie. Hein, au C'est vrai. départ, le Bouddha, et voilà, toutes les choses des Tibétains et tout ça. J'adore l'Asie. C'est par là, j'ai d'abord été vers l'Afrique, après l'Asie, c'est vraiment par là que j'ai été explorer, hein, et chercher des choses quand j'ai commencé cette quête de sens. Donc c'est vraiment fantastique. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de se poser en tailleur et respirer, et rester comme ça statique. Donc si ça marche pas, c'est pas la peine d'insister. Il y a plein d'autres choses qui existent, tout simplement, en fait. Oui. Mais il y a Plein de forcément chemins. des choses qui sont faites pour chacun, c'est évident, c'est obligé, c'est C'est obligatoire. ça. Il y a plein de chemins pour gravir la montagne et pour gravir le sommet Orenda. On y est. Voilà, on est tous là. Bah, écoute, Audrey, un grand merci pour tout ça. Merci à toi, merci à tous. Je regrette qu'on ne voit pas les têtes de chacun. Moi, j'ai vu aucune tête. C'est normal? Je sais, depuis le sommet Médecine Orenda, ils sont un peu timides. Christiane, Sylvie, Anne-Sophie. Il y a juste un ch. Mais c'est tout ce que je vois, en fait. Ben oui. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vrai que ça pourrait être plus facile et agréable de vous voir. Merci Brigitte pour ton courage. Ah, mais c'est en fait les personnes qui doivent activer leur caméra. Vous vous cachez. Les gens sont libres de faire comme ils C'est veulent. Oui. vous qui vous cachez. Coucou Voilà. Brigitte. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Hein, Audrey est là. Ben, moi, je suis venue en retard et comme j'ai vu que tout le monde ne mettait pas la caméra, ben, je l'ai pas mise. D'habitude, je la mets. Mais je suis contente, c'est une demi-heure en retard, mais c'était très bien. J'avais entendu parler de la danse du soleil, mais pas aussi précis. Tu veux venir la faire, Brigitte? Oui, mais bon, il faut que j'économise un peu pour partir. Hein. Ah, il y en a des un peu plus près. Hein. Il y en a en Espagne, il y en a au Portugal. Ah bon? Mm-hmm. Tu pourrais m'envoyer leur adresse? Bah, si tu rentres en contact avec moi, je peux t'aider, ouais. Alors, on te trouve sur un site? Non, j'ai pas de site, mais je sais pas, par Facebook, par exemple. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, je le note sur le chat, le Facebook de Audrey. C'est ton prénom, de toute façon, Audrey, hein, sur le Facebook. Oui. Uh-huh. Super. Voilà, c'est envoyé. Chouette. Et puis oui, effectivement, vous pouvez... je te fais la promo, Audrey, mais Audrey propose aussi des stages en France. Ah ouais. Uh-huh. Donc, c'est possible aussi de rencontrer Audrey en vrai, en chair et en os. Et de... Waouh. Où ça? Dans le sud de la France, je suppose. Non? Comment? Dans le sud de la France? Oui, je suis dans le sud de la France, ouais. Mais on bouge beaucoup aussi. Je suis à Strasbourg. Moi. D'accord. De Strasbourg, tu peux traverser. Hein. Maintenant, avec le TGV. Bon, en tout cas, c'est vrai que dès aujourd'hui ou dès la coupure de vos écrans, vous pouvez entrer en rythme avec, on l'a dit tout à l'heure, vos crayons, les cailloux, des choses qui vous font sens, murmurer, écouter les oiseaux, écouter la pluie, écouter le vent, écouter les éléments et vous reconnecter vraiment à la vie. Oui. Donc, en plus, on se retrouve, donc, je ne sais plus, c'était François, je crois, hein, qui demandait tout à l'heure, mais on se retrouve à 19h donc, avec Runa José Mercado, qui va nous parler de ses origines, de la forêt et de l'éducation dans la forêt, etc. Donc, avec joie de vous retrouver tout à l'heure tous. Et merci grandement, Audrey, pour ta présence, pour tes partages d'expériences. Merci infiniment. Wow. Cécile? Oui? Je croyais qu'après, on pouvait revoir les lives. Oui.
Oui, oui, Brigitte, t'inquiète pas, tu vas pouvoir les revoir. Si tu t'es inscrit à l'accès au replay, Oui. c'est à partir de 1 euro. Une fois inscrit au replay, on va recevoir un email où il y aura tous les entretiens possibles de les revoir. Donc, c'est dès demain. Ah, On a fait au plus vite. merci beaucoup. Avec joie, Brigitte. Et merci encore beaucoup, Audrey. Et ce n'est qu'un au revoir pour moi. Ce n'est qu'un au revoir. On reste connectés. Ça marche. Et chantez bien tous. À très vite. Ouais. Oui. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Merci à tous. Merci.